Génération Éco. Bonjour à toutes et à tous, internautes et auditeurs de la planète Éco. Et si la cybersécurité était l'une des clés pour un numérique plus responsable ? Et si la mise en conformité informatique serait un levier écologique ? La maturité des systèmes d'information n'ont pas qu'un impact technique et économique, et ce n'est pas réservé qu'aux grandes entreprises. Chacun à son niveau, il est déjà possible de se protéger et de sécuriser son système informatique. Pour en parler, je suis allé à la rencontre de Gaëtan Bourdillon de Get Cyber Security. Bonjour Gaëtan. Bonjour Yves. Est-ce que vous pouvez tout d'abord vous présenter ? Alors bonjour, moi je suis Gaëtan Bourdillon, j'ai créé la structure GCS Get Cyber Security au Pont de C, à côté d'Angers. Je suis consultant en cybersécurité et j'accompagne les établissements de tout type, commencer par les TPE et les PME, et jusqu'à, on va dire, une cinquantaine de salariés. Qu'est-ce qui vous a amené justement à la cybersécurité ? Alors, j'ai eu un parcours un peu atypique. Je suis pas issu, moi, de la cybersécurité à l'origine. J'ai fait 10 ans de cabinet d'expertise comptable et 5 ans en tant qu'adjoint gérant. Donc, en fait, la volonté, elle était d'abord et avant tout d'être entrepreneur. C'est ce qui m'a amené à tenter une création d'entreprise. Et la question se posait de savoir quel allait être le domaine dans lequel je serais attendu. Et ça fait une vingtaine d'années que j'accompagne sur la question de l'informatique, aussi bien mon cercle privé que mon cercle pro, ce qui a mené un peu tout ça vers la cybersécurité, qui était pour moi un domaine où j'avais encore beaucoup à apprendre. Et comme je suis de nature curieuse, on va dire que c'était une façon pour moi d'amener ma pierre à l'édifice. Aujourd'hui, c'est quoi qui vous plaît le plus justement dans cet aspect cybersécurité ? Eh ben, sans trop de surprise, je suis papa, moi, de petits garçons de 3 et 7 ans, et la question que je me pose tous les jours, c'est, on entend régulièrement dans les médias des éléments autour du harcèlement, de ce genre de problématiques liées à l'informatique, et aujourd'hui, j'estimais que j'avais un manque de compétences pour les aiguiller, puisque de toute façon, leur interdire quoi que ce soit, c'est forcer le destin. Mais pour moi, c'était devenu quelque chose qui me semblait important. Donc tout ce qui est effectivement aussi la sécurité de nos données personnelles, en fait. Voilà, c'est ça. Et puis, dans le cadre d'un poste que j'avais précédemment, j'avais une collègue qui était, elle, sur la partie trésorerie. Donc, elle s'occupait de la partie règlement à travers les virements, etc. Et qui s'était fait avoir par une arnaque au président. Et ce jour-là, comme je l'expliquais, ça fait déjà 20 ans que je bosse en informatique de façon déguisée, on va dire, puisque c'était pas mon métier à proprement parler. Ce jour-là, j'avais pas pu lui donner les éléments qui permettraient de sortir de cette crise, en fait. C'est une situation de crise quand ça arrive, donc. Effectivement, et dans une grande entreprise, quand on a une attaque, ça peut être très très compliqué. Alors, selon vous, en quoi la cybersécurité peut se rapprocher un peu de l'écologie ? Alors, la cybersécurité, pour moi, ça peut se rapprocher aussi de l'écologie à travers la défense. Puisque aujourd'hui, vous avez deux mondes en fait au sein de la cyber. Vous avez d'un côté les attaquants et de l'autre côté les défenseurs. Et aujourd'hui, dans le cadre de la défense, on a besoin de mesurer, de prendre conscience de la cartographie de notre système d'information. Et donc, à travers ce système d'information, plus on va aller vers une multitude d'objets connectés, plus on va démultiplier notre surface d'attaque. Et donc, en toute logique, dans le sens inverse, moins on a de surface d'attaque, moins on a d'objets, plus on fait de l'écologie. Enfin, on fait de l'écologie par défaut, on va dire, en annulant certains achats, et plus on va faire de la cybersécurité, puisque notre surface d'attaque sera plus facile à maîtriser. D'accord, ouais. Donc l'idée, c'est vraiment, en aidant la réduction des outils, en faisant aussi peut-être de l'éco-conception, tout ce qui va être RGPD, ça aide à avoir un informatique plus écologique, quoi. Tout à fait. En plus, en évitant de démultiplier justement ces
ces assets, enfin nos objets en fait, on a forcément moins d'énergie à leur fournir. Il y a plein de volets, plein de petites tirettes écologiques à aller tirer justement pour aller dans le sens de l'éco-conception et de la cybersécurité, puisque du coup on se protégera mieux si on a conscience de ce que l'on a sous la main. Donc ça veut dire que quelque part vous êtes aussi à même dans le concept du numérique responsable. Qu'est-ce que vous pensez justement de cette démarche ? Est-ce que ça vous intéresse aussi, par rapport à ce que vous venez de dire ? Oui, tout à fait. En fait, le numérique responsable, aujourd'hui, pour moi, c'est assez parlant. Évidemment, il y aura un peu deux mondes qui s'opposent. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de gens qui commencent à se dire, en fait, le numérique, c'est pas si écolo que ça, puisque vous avez des data centers qui sont extrêmement consommateurs. Et en face de ça, oui, effectivement, l'utilisation du papier, c'est pas très écologique, sauf que on le voit, et on le voit davantage que l'informatique. C'est-à-dire que ce qu'on n'a pas conscience aujourd'hui, c'est le poids qu'a la data au travers de tout l'Internet, en fait. Aujourd'hui, on a énormément de données qui sont sur des data centers, et comme ils sont loin des yeux, on ne se rend pas bien compte de l'impact écologique qu'il y a derrière. Et on a encore énormément de travail à faire, je pense, sur les data centers, justement pour amener un nouveau volet écologique à travers des propositions de consommation différentes pour l'énergie qu'ils utilisent, ou même carrément dans la conception des data centers. Aujourd'hui, il y a des progrès qui sont en train de se faire, mais qui sont encore longs. Moi, j'avais entendu parler de data centers qui étaient sur une conception à base d'algues. Donc, il y a, je pense, au niveau de nos cerveaux, énormément de gens qui sont sur ces projets-là et qui souhaitent aller vers du plus éco-responsable. Personnellement, moi j'ai envie d'y croire parce que, comme je l'expliquais, j'ai ma vie de famille à gérer, et avoir un élan complémentaire avec ce genre d'informations, c'est primordial. Ouais, c'est-à-dire que même au quotidien, vous essayez quand même d'adopter une posture éco-responsable. Oui, tout à fait. Oui. En fait, dans la zone de chalandise que je me suis fixé avec mon entreprise, à la base, ce que je souhaitais faire, c'était essayer d'être le plus proche possible d'Angers, puisque c'est là où j'habite. Évidemment, quand on démarre, on a toujours besoin de démarcher un peu plus large pour essayer de trouver des premiers clients. Mais l'objectif à long terme, pour moi, il va être de travailler avec des partenaires de proximité, de façon à créer ce que j'aime appeler un bastion de confiance, et pouvoir faire en sorte que, déjà à notre échelle, on soit en mesure de répondre à tout type d'incidents en matière de cyber, mais qu'aussi on puisse se permettre de se contacter les uns les autres à travers des modes de déplacement qui soient plus soucieux de l'écologie. Oui. D'accord, mais alors pourtant tout ce qui est cyberattaque, on entend souvent parler que ça provient de l'étranger. Avec l'informatique, on peut très facilement travailler avec l'étranger. J'imagine que les personnes qui peuvent être attaquées dans votre zone de chalandise, ils seront pas forcément attaqués par le le hacker du coin. Ah oui, tout à fait. Non, moi mon objectif, il n'est pas d'aller chasser les hackers, c'est pas du tout mon métier, et concrètement aujourd'hui, je pense pas en être encore aujourd'hui capable, puisque j'ai plutôt une casquette de défenseur, plutôt côté gouvernance, c'est-à-dire que j'accompagne dans les aspects audit et formalisation, conformité, gestion du risque, plutôt sur les aspects de prévention. C'est-à-dire que là, derrière, si vous avez une attaque, effectivement, c'est pas moi le premier à contacter. Et j'ai la possibilité, puisque je suis inscrit sur la plateforme cybermalveillance, d'intervenir, de venir et de faire la collecte des preuves en amont de l'investigation, etc. Mais je ne serai pas celui qui va faire l'enquête à proprement parler. D'accord, ok. Oui, c'est vraiment celui qui va
auditer, comme on dit. C'est ça. Moi, mon objectif aujourd'hui dans la démarche que j'ai à l'heure H, c'est un accompagnement sur une mise en place de process, parce qu'il y en a encore tellement des entreprises qui n'ont pas de process et qui se rendent pas compte à quel point le jour où ça leur tombe dessus, c'est bien d'avoir un catalogue sous la main avec des éléments qui nous permettent de rebondir. Hein, moi, je l'ai connu avec la fameuse arnaque au président. Le jour où c'est arrivé, on s'est dit waouh, ça va être compliqué. Et concrètement, oui, ça a été compliqué. Maintenant, c'est pas le modèle de cyberattaque qu'on voit le plus. Aujourd'hui, le modèle de cyberattaque qu'on voit le plus, c'est le rançongiciel. Un rançongiciel, la première des choses qu'il va faire quand il arrive sur votre système d'information, ça va être de chiffrer. Même avant même de chiffrer et de se déclarer, il va aller supprimer vos sauvegardes. D'où toute l'importance d'avoir un premier plan de sauvegarde. Je ne sais pas si parmi les auditeurs, il y en a beaucoup qui ont un plan de sauvegarde déjà sous la main. Mais concrètement, je peux faire ce genre d'intervention pour vous et mettre en place des éléments de réponse. D'accord, ouais, c'est vrai que la sauvegarde, on n'y pense pas trop à la sauvegarde. Alors de préférence, des sauvegardes sur des disques durs qui sont pas connectés justement au réseau, pour aussi le côté numérique responsable, effectivement, pour éviter que ça consomme aussi de l'énergie et pour ne pas se faire attaquer directement. Alors j'ai une question récurrente que je pose à tous mes invités, c'est est-ce que vous pensez que les futures générations auront une fibre éco ? C'est une question qui, pour moi, la réponse est oui, mais parce que concrètement, c'est ce que j'essaye d'amener tous les jours auprès de mes deux bambins, ma femme tout pareil. Maintenant, on a une réalité aussi, on se rend bien compte quand on va à l'école et qu'on les amène que c'est pas le cas de beaucoup de nos concitoyens en fait. Aujourd'hui, quand on se balade et qu'on voit des canettes à gauche à droite, des crottes de chiens qui sont laissées sur le trottoir, il y a de nombreuses incivilités qui nous laissent penser que on ne sait pas trop dans quel camp va pencher la balance dans le futur. Nous, on fait à notre échelle ce qu'on peut. Déjà, effectivement, on est loin d'être parfait, parce que c'est très très compliqué de faire quelque chose de 100% écologique, ou alors on habiterait déjà dans les bois et avec un minimum de chauffage. C'est pas notre philosophie, mais on essaye de réduire considérablement notre empreinte carbone, quoi. Comment on peut vous contacter, Gaëtan, justement, pour si on veut faire appel à vous pour tout ce qui est cybersécurité ? Alors aujourd'hui, pour me contacter, il y a deux moyens. Soit vous allez, il y en a même trois. Soit vous allez sur mon site internet sur getcybersecurity.fr. Alors get, G-E-T, et puis cybersecurity comme cybersécurité, mais avec un Y à l'anglaise en fait, .fr. Et sur ce site-là, vous avez un onglet contact qui vous permet de me contacter en direct. Soit l'autre option, c'est de me suivre sur les réseaux. Je suis pas mal présent sur LinkedIn. Je fais pas mal de communication aussi autour de la cybersécurité. Et j'ai un assez bon réseau qui me permet de régulièrement donner des informations. Et puis, un autre chemin, ça va être à travers mon téléphone portable. Il suffit de me contacter sur mon 06 77 90 69 70, qui est le numéro pour la société. Et puis vous m'aurez directement en ligne, puisque, comme je l'expliquais, je suis indépendant. Ok, merci beaucoup Gaëtan pour ce partage et puis pour cet éclairage aussi sur justement le lien qu'il peut y avoir entre la cybersécurité et finalement l'écologie, l'éco-conception et le numérique responsable. Merci beaucoup Yves. Vous venez d'écouter un nouvel épisode de Génération Éco. Merci pour vos partages et commentaires, que ce soit via les réseaux sociaux ou par mail. Cela motive à continuer, alors vraiment merci. Pour ceux qui écoutent via Apple, merci de nous mettre 5 étoiles, ça aide aussi grandement au référencement. Et encore merci pour votre écoute de ce nouvel épisode. Je vous dis à bientôt à l'écoute de Génération Éco.